Voilà, ça c'est donc pour la marinade. Vous avez des carottes, des oranges, on va mettre des oignons, des clous de girofle. On va mettre un peu de genièvre. Voilà. Donc il va tout préparer, là, la marinade, pendant que moi je vais couper le sanglier. Et on va couper le sanglier en grands cubes. Et le sanglier, on va le faire mariner pendant 48 heures. Et au bout de 48 heures, on va le cuire pareil à basse température, tout doucement, le plus longtemps possible pour que la viande elle soit complètement moelleuse et qu'elle se coupe à la cuillère. Voilà, à peu près la taille d'un morceau par rapport à ma main. Donc c'est des morceaux qui font 60-70 grammes. Parce qu'après ça va réduire à la cuisson. On garde tout, on garde la peau, ça va donner le gras de la sauce. Voilà, donc là il faut que je le désosse. C'est très très difficile de trouver un gibier qui a vraiment le goût du gibier. Donc là c'est un goût de sanglier, mais on n'est pas dans ce côté fort de la viande de gibier. Bon, après si tu veux, tu peux faire tu as des morceaux qu'on peut rôtir. Ça sur la cuisse de sanglier, tu peux couper des rôtis. Moi c'est ce que je fais souvent. Je fais des rôtis et je les mets dans un sac en plastique hermétique dans lequel je vais mettre des herbes, un peu d'huile d'olive, de l'ail, ce genre de choses. Je vais enfermer mon rôti dans le sac en plastique et je vais le garder pendant 3-4 jours au frigo. Donc il va vraiment se détendre complètement. Et ensuite, il est cuit comme un rôti de bœuf. Donc très rapidement, on le saisit bien. Ensuite, on termine doucement la cuisson au four. Et la chose importante, c'est qu'avant de le manger, on le laisse reposer. Alors, je vais utiliser mon couteau. Pour la marinade, mettre un tout petit coup d'armagnac, des oignons, les carottes. Alors ensuite, il y a des oranges qui ont été piquées avec des clous de girofle. Et les autres, un peu de genièvre. Le romarin et le laurier. Le laurier lavé par la pluie. Voilà. Et ensuite, on va mettre du vin rouge. On va recouvrir de vin rouge. On ne met pas de sel pour pas que le sang sorte de la viande. Donc juste une marinade comme ça. Je l'assaisonne après. Je préfère faire ça que si tu veux acheter des bagging box de vin. Je préfère faire un cocktail. Et ce qui est important, de toute façon, c'est toujours utiliser du bon vin. Il ne faut pas acheter du vin qui vient de je ne sais où à 1 euro la bouteille. Tu achètes du Côte-du-Rhône que tu vas payer 4 euros la bouteille. Mais au moins avec du bon vin, tu feras un bon civet. Voilà. On va le recouvrir et on va le laisser mariner pendant 48 heures en mélangeant tous les jours. On vient remélanger, remélanger, remélanger. Et là, on a notre base qui est prête. Pour faire cuire, donc, on va récupérer la viande. On va enlever la marinade. La marinade, on va le garder par côté. On va faire sauter la viande. Pareil, on va faire saisir cette viande et on va singer. Singer, c'est-à-dire qu'on va rajouter une poignée de farine. Une poignée de farine va permettre à la sauce de se lier. Ensuite, on va rajouter toute notre marinade de vin rouge. On va laisser réduire au maximum. Il faut que ça cuise à peu près 3 heures, 3-4 heures. On le fait sur que ça bouillonne. C'est sur le feu, donc grosse casserole, et vraiment plus, pas plus. Il faut que la viande, quand vous la prenez, paf, elle parte dans vos mains. C'est ce qu'il y a de meilleur. Il y a le fil de la viande qui vient couler dans votre papille. C'est magnifique. Et moi, ce que je fais, c'est que je rajoute un petit peu de crème de cassis, qui rajoute un côté acidulé, et également des myrtilles. Parce que, voilà, fin septembre, on a encore les myrtilles chez nous. Et donc, je ne veux pas vous cacher, c'est de la myrtille surgelée, mais de la française, chez d'où elle vient. Et je rajoute un paquet de myrtilles surgelées, donc amène ce petit côté, allez, on sort vraiment du bois.
Voilà, et ça, on peut rajouter des gros lardons dedans. On peut servir ça avec des champignons, des petits légumes. Donc c'est vraiment, encore une fois, vous avez une base, et cette base-là, vous la faites vivre. Vous pouvez servir ça avec des pâtes fraîches. Donc c'est quelque chose... on va se faire une petite assiette de civet déjà cuit, comme ça, vous verrez. Donc là, c'est le civet qui est cuit, qu'on fait réchauffer. Donc on rajoute des petits légumes, des carottes, on rajoute des champignons, des cèpes, et voilà, des gros lardons comme ça. Il y a différentes textures. Il y a le petit côté fumé du lardon qui arrive. Et puis donc là, c'est la viande qu'on a mis à mariner tout à l'heure. Donc vous voyez, quand je vous dis, c'est tac. Voilà, elle est cuite. Elle se délite. Et là, le civet de sanglier, donc on va le terminer. Donc on le fait, il y a une petite pointe d'acidité. Et cette pointe d'acidité, elle va être atténuée parce qu'on va mettre une gelée de groseille par-dessus. Donc alors, vraiment le côté sucré qui va venir se mélanger à cette acidité. Voilà, et on vient de terminer avec la cerise noire. Ça, c'est un petit producteur. C'est une confiture de cerise noire à la réglisse. Voilà, et c'est ce qui va amener la douceur au plat. Parce que là, on reste sur l'acidité et là, on rajoute la douceur. Et bon appétit!